Vous avez réussi à atteindre les 3 likes sur la vidéo partie 1 du chapitre 2, saison 2. Donc, comme prévu, voici la partie 2. Je vous laisse avec la vidéo. Mais avant de partir, n'oublie pas le pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo. C'est très important. Merci à toi si tu le fais. Et on commence la vidéo dès maintenant. Midas, son but n'est pas que de contrôler l'île. Son but aussi est de faire patienter la Team Ombre pour pouvoir mettre au point son plan avec sa fille Julie qui sont à l'agence. Et oui, vous avez tout compris. Midas ne compte pas que faire la guerre, il compte aussi contrôler l'île et aussi sa tempête. C'est pour ça qu'avec sa fille Julie à l'agence vont créer une sorte de boule ressemblant au point zéro et essayer de repousser la tempête. Mais pendant ce temps, la Team Ombre contre la Team Fantôme, il va y avoir un choc qui risque de anéantir peut-être toute l'île entière. Et si tu veux savoir le plan de Midas, t'inquiète pas, je suis là pour tout raconter ce qui risque de se passer. Vous vous souvenez de ce câble qui se reliait dans le lobby, qui allait dans la chambre de Midas? Et ben ce câble, savez-vous, qui alimentait le point zéro artificiel de Midas. Juste derrière, je pense que vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est. C'est la machine Apocalypse de Midas. Il s'en servira lors de l'événement plus tard, d'ailleurs que je vais vous présenter juste après, et il va l'utiliser pour reposer la tempête et avoir une île saine. Un compteur au-dessus de l'agence commença à défiler, et au bout de 0 secondes, le plan de Midas va pouvoir être exécuté par sa fille et non par lui. Mais l'agence ne savait pas ce qui allait se passer suite à ça. Sous terre, on entendait des tremblements de terre qui sortaient des pylônes qui sont juste en face que vous voyez. Puis il va y en avoir plusieurs autres qui vont sortir du sol. Et voici donc le premier événement du chapitre 2. C'est tout simplement une tentative d'expérience que Midas va tenter sur la tempête. Mais est-ce que cela va suffire pour faire reculer cette tempête qui n'arrête pas de tuer plusieurs joueurs dans les parties? Ça y est, le point zéro artificiel de Midas explosa l'agence tout entière. Et son plan commença à se mettre en exécution. Sur le pylône, on peut voir le point zéro artificiel de Midas ainsi que les câbles qu'on a vus dans le lobby juste avant que je vous ai montré. Les habitants de l'île s'inquiètent. Ils n'ont jamais vu une telle source d'énergie jaillir d'un point zéro simplement artificiel. La première vague de puissance créée par le point zéro artificiel donna aux joueurs la puissance d'avoir une lévitation. Mais ce qu'elle peut encore faire était inimaginable. La source d'énergie toucha la tempête et commença peu à peu à la faire reculer. C'est la première fois qu'on voit la tempête reculer. Tous les joueurs à ce moment-là étaient ébahis par ce spectacle inattendu. Mais cette source d'énergie va nous emmener tout droit dans un bureau. Mais où est le joueur? Le joueur ne sait même pas où est-ce qu'il est. Et un homme est debout. Malheureusement, à ce moment-là, le point zéro de Midas artificiel commença à perdre en puissance. Et du coup, lâcha tout simplement sa puissance dans le pylône. Il n'y a plus aucune énergie pour les joueurs pour les protéger de cette tempête qui avance à grands pas. Bientôt, ils seront ensevelis sous cette tempête et mourront un par un.
comment va faire Midas pour pouvoir parer à cette tempête qui arrive extrêmement vite. Et comme dans un éclat de vengeance, le point zéro artificiel de Midas se réactionna et commença à retenter de faire reculer la tempête. Et dans une dernière énergie, il repoussa totalement la tempête, libérant la population de cette île sur une boucle infinie de la tempête. Oui, le plan de Midas a enfin fonctionné. Midas maintenant peut se reposer et tout simplement rester tranquille. Pour tous les joueurs, cet événement était totalement terminé. Ils n'avaient plus rien à faire sur cette map puisqu'il n'y avait plus de tempête. Oh que non. Il y a encore une personne qui essaie d'empêcher que la boucle soit terminée. Non, il n'y a rien de stable ici. En vrai, Janice, règle l'actionneur de résonance sur 7,2. Tout de suite, s'il te plaît. Je m'en charge. Et pas si vite. Ce n'est pas une simple tempête? Ça veut dire quoi, ça? C'est sûrement lié à la boucle, mais on n'aurait jamais pu prédire que ça réagirait de cette façon. On a pu... Cet institut onirique avait totalement changé le cours de la tempête. Il l'avait changé en tsunami géant qui menaçait la map d'être ensevelie par les eaux. Pour les habitants, le cauchemar n'est pas encore terminé. Et ça a marché? Ça va tenir combien de temps, tu penses? Bon, super. Tout est en train de se stabiliser ici, il n'y a pas l'air d'y avoir... Qu'est-ce que... Comment est-ce que tu... Non. Attends un peu. Tu peux m'entendre? Tu peux m'entendre? Avez-vous remarqué quelque chose? Ce John Jones, ce skin vient de parler devant nous. C'est la première fois qu'on voit un personnage de Fortnite parler, surtout au chapitre 2. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Je tiens à vous dire que si on atteint les 5 likes sur cette vidéo, il y aura la saison 3 du chapitre 2 que je vous parlerai. Alors, likez cette vidéo et partagez à tous vos amis. C'était MitchGame94 et je n'ai qu'à vous dire maintenant bye bye.